Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une spécialité médicale et il va s'agir aujourd'hui de la neurologie. Avec déjà 2 vidéos de présentation de spécialités et leurs maquettes, à savoir la médecine générale et la médecine d'urgence, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler plus spécifiquement de la neurologie. Donc c'est parti pour vous présenter brièvement la neurologie et le déroulé de l'internat pour devenir neurologue. Un neurologue, comme son nom l'indique, c'est un médecin qui est spécialisé dans le diagnostic des pathologies du système nerveux central et périphérique. La neurologie est une spécialité très variée avec des pathologies notamment neurovasculaires, des pathologies épileptiques. On retrouve parmi les pathologies les plus connues notamment la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la SLA et un bon nombre de maladies métaboliques, inflammatoires, auto-immunes, soit un domaine d'expertise qui peut être vraiment très large. Souvent, un neurologue qui pratique en milieu hospitalier, notamment dans un CHU, va se spécialiser dans un de ces domaines. Il y a des gestes en neurologie, notamment la ponction lombaire, et des examens complémentaires assez variés, comme l'électroencéphalogramme, l'électroneuromyogramme, et diverses explorations du sommeil aussi. Concernant le mode d'exercice d'un neurologue, il peut très bien travailler soit dans le privé, soit dans le public, avec un travail, comme je vous l'ai dit, hospitalo-universitaire par exemple, ou alors travailler dans une clinique, ou bien s'installer en libéral. La pratique varie forcément du coup selon le mode d'exercice et certains neurologues peuvent se surspécialiser dans certains domaines comme je vous l'ai évoqué et ou sur certains modes d'exploration, notamment sur les électroencéphalogrammes ou électroneuromyogrammes. Encore une fois, je vous présente cette spécialité avec les connaissances que j'en ai en tant qu'interne en médecine, mais personnellement, je suis spécialisée dans le domaine de la psychiatrie, donc voilà un bref résumé de la neurologie. Mon objectif est donc très modestement de vous présenter en quelques mots cette spécialité. Et on va maintenant s'intéresser plus précisément aux études pour devenir neurologue. Un neurologue est donc un médecin qui a fait 6 premières années de médecine commune pour ensuite se spécialiser avec un internat en neurologie. L'internat, c'est donc cette partie des études de médecine qui se déroule juste après le concours à la fin de la 6e année, où on va se spécialiser dans un domaine précis. La durée de l'internat varie en fonction de la spécialité choisie, et en l'occurrence, pour la neurologie, il s'agit d'un internat de 4 ans avec donc 8 semestres de stage. Et on va détailler de suite par quel terrain de stage un interne en neurologie doit passer au cours de son internat. Comme je vous en avais déjà précédemment parlé, la structure d'un internat est souvent globalement la même entre les différentes spécialités. À savoir qu'il y a des phases qui se suivent respectivement et qui sont toujours dans le même ordre, mais par contre, le temps de chacune de ces phases et les types de stages nécessaires pour valider ces phases-là pendant l'internat varient entre les différentes spécialités. Pour l'internat de neurologie, la phase socle dure 1 an, donc 2 semestres et ainsi 2 stages. Pendant cette phase socle, il faut impérativement passer par un stage hospitalier de neurologie et il est possible de faire un stage libre en 2e stage ou alors choisir un stage de neurologie, mais il est totalement possible de faire son stage en médecine interne, en gériatrie, en MPR. Ce sont des terrains de stage qui peuvent aussi être pris pendant ce stage libre. La phase d'approfondissement dure ensuite 2 ans. Au cours de cette phase d'approfondissement qui dure 4 semestres, il semblerait qu'il faut faire 3 stages de neurologie. Un stage libre est également autorisé pendant cette phase d'approfondissement, avec notamment la possibilité de faire de la psychiatrie et d'autres domaines. Et enfin, comme ce qu'on retrouve classiquement, la phase de consolidation dure 1 an, soit encore 2 semestres. Cette phase de consolidation, pour rappel, il s'agit du docteur junior. En tant que docteur junior, il semblerait possible de faire 1 an de stage dans le même service hospitalier de neurologie, ou alors d'alterner entre un stage en milieu hospitalier et un stage en libéral. À la fin de l'internat, classiquement avant le docteur junior, il faut avoir passé sa thèse pour être qualifié de docteur en neurologie. Quand on choisit de faire de la neurologie, il est possible de faire des FST, donc formation spécialisée transversale, dans différents domaines que je vais vous présenter. Pour rappel, les FST sont des domaines de surspécialisation qui parfois peuvent rajouter 1 an d'internat ou alors se faire lors de stages libres qui sont dédiés au domaine de la FST en question afin de pouvoir valider cette FST en plus d'un mémoire. Ainsi, en neurologie, il est possible de faire des FST en cancérologie, en médecine du sommeil, en soins palliatifs, en pharmacologie et en expertise médicale. Voilà globalement les domaines où on peut se surspécialiser en plus de son internat de neurologie. Voilà, globalement, je vous ai présenté tout ce que je sais autour de l'internat de neurologie. J'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu et que si vous êtes intéressé par cette spécialité, vous avez pu en tirer quelques informations. Encore une fois, je ne connais pas tout sur cette spécialité vu qu'il ne s'agit pas de mon domaine. Mais en tout cas, j'espère que si vous êtes intéressé par cette spécialité, cette vidéo aura pu au moins vous aider à avoir un aperçu de comment devenir neurologue et quelles sont du coup les étapes au cours de la maquette de l'internat après avoir choisi la neurologie aux ECN. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, à me dire quelle spécialité vous aimeriez que je présente sur ce format. Et sinon, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!